la souris même, c'est le moyen par lequel on opère rapidement le vampirisme à grande échelle. Vous restez chez vous, une souris vient vous mordre le pied. Vous dormez, ça vous ronge les doigts ou bien les orteils. Vous pensez que c'est quoi? En fait, quand ça fait cela, c'est en train de vous acculer un certain nombre de charges négatives sur vous. C'est en fait aussi en train de voler votre énergie. C'est pourquoi, généralement, aujourd'hui, ces sorciers négatifs utilisent des souris pour pouvoir faire ces choses-là. Est-ce que vous savez même qu'aujourd'hui, le serpent totem peut se transformer en chat? Parce que aujourd'hui, on sait comme le chat, c'est un animal très cool. Les gens, maintenant, à une certaine heure de la nuit, transforment le totem en chat. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez penser que c'est le chat, alors que ce n'est pas le chat. C'est effectivement soit un serpent, soit une souris. Donc, la souris est très utilisée. Il y a aussi les cafards, bien entendu, qu'il ne faut pas ignorer. La souris est très bien utilisée. Seulement pour casser tout ça, généralement, je demande souvent aux chrétiens de lire ce que nous appelons le psaume 46 et le psaume 115. Vous faites cette lecture de ces deux psaumes-là simultanés. Après avoir lu le psaume 46, vous lisez le psaume 115. À la fin, vous prononcez le nom de Jéhovah Adonai. Vous prononcez ce nom-là 7 fois après avoir lu ces deux psaumes-là. En faisant vos vœux de bénédiction, vos vœux de bannissement, ça va vous permettre d'éloigner ces entités-là près de vous dans votre demeure. Parce que c'est ça, généralement, qui permet d'avoir des maisons hantées. Donc, il faut les chasser. Donc, ce sont des choses qui existent là dehors. Ces choses existent vraiment. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Dans tous les cas, nous faisons notre part, comme qui dirait. On a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, comment les prévenir et comment pallier à toutes ces choses-là. On en parle ce matin alors qu'il est 6h passé les 35 minutes. Professeur, je propose qu'on aille prendre une courte halte une petite halte musicale avant de retrouver tous nos audio téléspectateurs qui essayent encore ce matin à nous avoir. Il faudra insister et persister. Je vous assure que vous finirez par nous avoir, parce que c'est pas chose facile aussi, hein, avec tout ce grand monde-là qui essaie d'appeler au même moment que vous. Ce n'est pas du tout facile. Il s'agit du 683, du 683, 76 81 05. Je reprends. 683 76 81 05. Suite FM. Le bonheur, c'est ici. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Aucun homme sur terre le fera. Ah, Golgotha. Il a versé son sang sur la croix pour moi. Ah, Golgotha.
Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Aucun homme sur terre le fera. Ah! Golgotha, 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 Golgotha. Golgotha. Tu es digne de louange. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus-Christ est vérité, 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 vérité. Sixième commandement, tu ne mentiras point, car Jésus-Christ est vérité. Jésus-Christ, il est mort. Il est mort nous-mêmes. Ah, Golgotha. Il a versé son sang sur la croix. Et c'était où? Golgotha, 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 Golgotha. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, oh, Jésus, oh. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, oh. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, oh. Jésus, oh. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, oh. Golgotha, Golgotha, Golgotha. Nous te confions notre vie, nous te confions notre famille, nous te confions nos enfants, nous te confions notre travail également, car nous souhaiterons bien prospérer dans notre boulot. Et ceci passe par la foi qu'on aura placée en toi. Oui, enlevez-moi tout, mais laissez-moi au moins la foi que j'ai placée en l'Éternel. Alors, professeur Daniel Mémé Phoenix, on poursuit tout simplement ce grand moment de radio qui permet de nous éclairer la lanterne autour des faits les plus importants, des faits métaphysiques, les faits relevant peut-être de la sorcellerie aussi, ça il faut le dire, des faits qui méritent d'être connus par plusieurs Africains, plusieurs compatriotes, plusieurs personnes à travers le monde entier, car toutes ces choses pourraient faciliter la vie de ce dernier ou alors de cette dernière. Professeur. Vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent souvent parce qu'ils ne savent pas l'origine de leurs problèmes. Il y a des choses qui sont très faciles que tout le monde peut faire. Par exemple, comme tout à l'heure, nous parlons du cas de la réussite professionnelle. Et je vais encore donner quelques bribes et quelques astuces ici pour aider encore ces personnes-là qui veulent le succès dans la prospérité. Vous allez me chercher le clou des girofles, vous allez me chercher de la citronnelle, mais vous allez également me chercher du sel de cuisine. Vous m'achetez un canari et un vase, ce qui est fait en pot de terre là. Vous mélangez les trois ingrédients dans le vase. Vous allez chercher l'eau du puits, 1 à 3 litres d'eau que vous allez verser à l'intérieur. L'eau du puits, avez-vous dit? Oui, l'eau du puits, c'est ce que nous appelons l'eau de source. Ok. Donc, vous avez cette eau du puits là, vous allez mettre 1 à 3 litres d'eau entre cet intervalle-là. Vous allez vous réveiller de bonne heure, c'est-à-dire à 5 heures du matin. Vous allez aller dans votre douche, vous allez prononcer cette formule que je vais donner maintenant. Il n'y a pas de préparation sans sel. On ne prépare pas de la nourriture sans mettre du sel. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui et à jamais, ma vie devient belle, que la prospérité et l'argent. Et après maintenant, d'avoir dit cette formule-là, vous pouvez faire tous vos vœux de réussite et de prospérité. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien écouté. Il n'y a pas de préparation sans sel. On ne prépare pas la nourriture sans mettre du sel dedans. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, ma vie devient belle et rose. Et ensuite, vous ajoutez ceci de vos vœux. Je vous assure que vous le faites une fois par semaine ou alors une fois par mois. Vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Et lorsque les choses commencent à changer dans votre vie, faites des petites donations. Vous pouvez acheter du sel, du riz, de l'eau, aller dans les orphelinats, aller distribuer aux nécessiteux en fait. C'est comme ça que la prospérité va augmenter dans votre côté. Et il y a également... comment on appelle ça déjà, il y a également ceux qui utilisent la Bible, les psaumes comme nous disons hier, ceux qui veulent être élevés à partir des psaumes. Vous pouvez lire le psaume 77, vous pouvez également lire le psaume 56, également
associer encore ça avec le somme 23. Ces trois sommes, 77, 56 et 23. Et à la fin, vous prononcez le divin nom Adonai Elohim. Lorsque vous avez fini cette lecture-là, vous prononcez son nom divin Adonai Elohim. Ceci vous permet, avec vos vœux à l'appui, de convoquer les anges divins, les anges de lumière, afin que maintenant vos vœux soient réalisés. Également encore, vous allez me chercher dans une autre astuce que je donne là tout de suite, de l'eau du puits, également même 5 litres à 6 litres d'eau. Vous allez me prendre 5 pièces de 500 francs. Vous savez, 500, c'est la plus grande valeur en pièces en Afrique. Vous allez également prendre 5 pièces de 500 francs, vous déposer dans cette eau-là. Vous allez également prendre, comment nous appelons ça, la citronnelle, comme j'ai dit tantôt. Vous déposez également encore dans cette eau. Vous allez prendre le somme 72. Vous allez rester le somme 72. Si vous avez un homme, vous allez rester ce somme 21 fois. Si vous êtes une femme, vous allez rester ce somme-là 18 fois. Ça se fait à 4 heures, ce que je dis. Mais avant de rester ce somme-là à 4 heures, vous allez d'abord laisser l'eau, la citronnelle composée avec les pièces sous la belle étoile, donc dormir sous la rosée. C'est à 4 heures du matin que vous récupérez ça et vous faites dans la lecture somme 72, 18 fois pour la femme, 21 fois pour l'homme. Et à la fin, vous prononcez le nom divin Aha 100 fois, que vous soyez homme ou femme. Vous prononcez ce nom-là 100 fois et ensuite vous faites vos vœux de prospérité, vos vœux de richesse, vos vœux de fortune, vos vœux d'élévation sociale. Vous convoquez les entités de prospérité, les entités de bonheur, de richesse et les anges de lumière. Cela va vous permettre maintenant, après ce bain-là, de bénéficier de toute la largesse du monde spirituel. Maintenant, les pièces qui sont dans l'eau que vous avez utilisées, prenez-moi ces 5 pièces-là et distribuez ça à 5 vieillards, c'est-à-dire les personnes âgées. Vous partez les donner ces pièces-là et ils vont maintenant les utiliser. Ça va vous faciliter les choses dans votre vie. On va pour l'instant rappeler tout simplement le code d'accès, parce que y en a qui pourraient bien nous joindre par appel afin d'adresser leurs questions à l'endroit du professeur Daniel Mémé Phoenix. C'est le 683 76 81 05. Je reprécise, le 683 76 81 05. Alors moi j'ai reçu quand même un message là de... On ne s'est pas signé malheureusement. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, chaque fois quand je dors, je fais des rêves dans lesquels je suis poursuivi. De quoi s'agit-il ? On va revenir dessus tout à l'heure. Au téléphone donc, allô, bonjour. On l'a perdu. Alors, c'était un message qui n'est malheureusement pas signé, mais le contenu, par contre, on l'a. La personne fait état de ce qu'à chaque fois qu'elle dort, elle fait des rêves dans lesquels elle est poursuivie. Quand vous dormez et que vous faites des rêves que vous êtes poursuivi, ça veut dire que votre maison est hantée. Ça veut dire que là-bas, il y a des entités, il y a des esprits négatifs. Donc, il faudrait désenvoûter, déhanter votre maison. Et pour le faire, elle peut faire la fumigation à partir du souffle. Allô ? Oui, allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour monsieur, bienvenue sur Suite FM. Bonjour, professeur. Bonjour, comment vous allez ce matin ? Allô ? Alors, bon, je pense qu'on n'aura pas le même problème ce matin. Problème de retour chez nos audio téléspectateurs, ils se sont tellement pleins que j'espère que du côté de la technique, Abdul Shila va donc permettre à ce qu'on ait une très bonne communication téléphonique ce matin avec l'ensemble de nos audio téléspectateurs. Vous disiez tantôt ? Je disais tantôt que pour la personne en question qui dort, elle est poursuivie, elle doit tout simplement faire encenser sa maison à partir du soufre jaune. Ce que nous appelons au marché la pierre jaune. Si le soufre est compliqué à trouver, vous cherchez la pierre jaune, c'est la même chose. Vous allez tout simplement avec du charbon ardent. Chaque soir avant de vous coucher, faites de la fumigation. Ne le faites pas sur vous, faites dans la maison. Et vous allez vous coucher, vous n'allez plus avoir ces problèmes-là. C'est très efficace. Vous allez vous coucher, vous n'aurez plus ce genre de problème. 683 76 81 05 683 76 81 05. Bonjour à vous en studio, c'est Elvira depuis Newbell. Professeur, dites-moi, quand on dort et on rêve qu'on nous a donné beaucoup d'argent et que le matin on n'en a pas, ça signifie quoi? Si dans le rêve, l'argent qu'on lui a donné sont des pièces
C'est là où ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon rêve. Mais ce qu'elle a obtenu des billets, ça veut dire que très prochainement, je vous l'ai dit, elle va véritablement être dans l'assise financière. Donc c'est un bon rêve en fait. Elle doit tout simplement continuer de se laver avec l'ail quotidiennement, même 2-3 fois par semaine, pour que ce qu'elle a fait comme rêve puisse arriver rapidement dans ses paumes de main. Voilà. C'est parfois énervant de dormir comme ça, faire un rêve dans lequel vous avez mis assez d'argent et le matin, quand vous vous réveillez, vos paumes de main sont vides. C'est irritant quand même. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame et bienvenue sur Suite FM. On vous appelle comment s'il vous plaît? Oui, j'ai un problème aujourd'hui le rêve. On vous appelle comment s'il vous plaît? Madame Charlotte. Charlotte, vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle de la Cité de la Paix. Cité de la Paix. Alors Charlotte, s'il vous plaît, baissez-vous, éloignez-vous du volume de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur ou alors baissez le volume de votre poste récepteur. Voilà. Charlotte? Oui. Allez-y, posez votre préoccupation, professeur. Vous dites? Oui, posez nous votre écoutons. préoccupation, on vous écoute. Oui, j'oublie, quand je fais les rêves, j'oublie, je n'arrive pas à connaître les rêves. J'ai un problème dans mon sommeil. Avant que je c'est comme si j'ai des blocages. Oui, Madame Charlotte, vous-même d'abord, personnellement, vous avez des problèmes de fatigue, vous avez des problèmes de reins, vous avez également parfois des repas de nuit dans vos rêves. Et même comme vous ne vous de vos rêves, vous-même personnellement, là où vous êtes là, vous avez une présence en vous qui vous fait ne pas se souvenir de ces rêves-là. Et votre maison actuellement est hantée. Il faut déhanter votre maison. Je veux dire, votre maison est hantée, c'est-à-dire qu'il y a la présence des ondes négatives chez vous. Il faut la déhanter. Et vous-même personnellement, vous avez une présence... Alors, Charlotte? Oui, le réseau. Est-ce que vous écoutez maintenant? Le professeur dit que vous avez une entité. Alors, allô? Oui, allô, le réseau. Essayez de vous déplacer, professeur. On va aller pour une Je vais seconde vous fois. rappeler. Ok. Mais dans tous les cas, vous pouvez raccrocher et écouter, monter le volume dans du poste récepteur et vous écouter. Parce que visiblement, on a un sérieux problème avec le téléphone. Oui, le problème de Charlotte, c'est qu'elle-même, personnellement, elle a des problèmes de reins déjà, c'est d'un. Et aussi, elle a souvent des problèmes dans le rêve. Lorsqu'on dort, on vient lui donner à manger. C'est-à-dire qu'elle fait des repas de nuit lorsqu'elle est en sommeil. Et là où elle vit, la maison est hantée et elle-même, personnellement, elle a une présence en elle qui ne lui favorise pas sa vie et ce qui lui empêche véritablement de se mouvoir. Maintenant, elle a posé un problème, elle dort, elle ne se souvient pas. C'est simple. Pour se souvenir de ses rêves, lorsqu'elle dort, elle prend l'ail, elle pose sous son oreiller ou alors elle met dans l'oreiller avant de se coucher, elle va se souvenir de son rêve. Et lorsqu'elle se réveille même le matin, elle peut tout simplement fixer son plafond quelques minutes, elle va se souvenir de son rêve. Voilà quelques techniques pour se souvenir donc de ses rêves. Mais est-il normal de dormir à chaque fois, de faire les rêves et ne pas s'en souvenir le matin? On reviendra sur cette question, professeur. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Suite FM. Ouais. Allô? Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Oui. monsieur. On vous appelle comment? Oui, moi c'est Bouba Abdou. J'appelle depuis PK13. Allez-y, monsieur Abdou. Allô? Oui, monsieur Abdou, nous vous écoutons. Allô? Oui, quelle est votre préoccupation, monsieur Abdou? La préoccupation, c'est que à chaque fois que j'entreprends une activité, je ne parviens pas à réaliser. Je ne parviens pas à finaliser. Oui, déjà, J'étais souvent bloqué. déjà, au travers de votre voix, sachez que vos pieds et vos mains sont liés. C'est-à-dire, je dis ceci, vous m'écoutez? Je vous écoute. Au travers de votre voix, je vois déjà que vos pieds et vos mains sont liés, c'est-à-dire attachés mystiquement. Il faut vous défaire de ces nœuds-là. Également, vous avez un problème parfois de faiblesse sexuelle. Et aussi, là où vous vivez actuellement, ce n'est pas un bon environnement. Il faut changer de secteur. Je ne sais pas si vous comprenez.
Vous aussi. Oui, maintenant pour vos activités en cours, la véritable source, c'est que vous-même parfois, vous n'arrivez pas véritablement à vous concentrer sur les projets et aussi vos blocages sont intérieurs, c'est-à-dire que vos problèmes que vous avez, ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de vous, c'est à l'intérieur de vous. Il faut plutôt que vous travaillez votre intérieur parce que vous êtes une bonne personne. Ok, je vous suis. Oui, et pour cela, vous allez simplement me chercher du basilic. Vous connaissez le basilic, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Oui, vous cherchez le basilic et vous lavez avec ça 2-3 fois par semaine, le mardi, le mercredi et le samedi si vous voulez. Ça va vous faciliter les choses dans vos activités. D'accord? Merci, pasteur. Merci à vous. Voilà. Merci donc à vous, alors qu'il est 6h passé de 55 minutes. Nous serons partis dans exactement 2 minutes seulement. Nous mettrons un terme à cette autre édition du DK Club sur Suite FM. Au téléphone, ça crépite. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Chlorel Kenyé. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Monsieur Joël Kitio. Monsieur Joël Kitio. On vous écoute, Joël. Et je voulais avoir une vision de votre côté, s'il vous plaît. D'accord, monsieur Joël Kitio. Vous êtes né quel jour? Je suis à Koto. Oui, j'ai dit votre date de naissance, laquelle? Allô? Oui, j'ai dit quelle est votre date de naissance? Je suis né le 28 septembre 1986. Vous êtes né le 28 septembre. Oh là Oui. là, vous, personnellement, vous avez le panier de main. Ça, c'est d'un. Et de deux aussi, vous avez des blocages financiers, vous avez des blocages sur le plan émotionnel, c'est-à-dire au niveau de la famille. Il n'y a pas une grande entente. Et vous, personnellement, vous ne vous en sortez pas malgré vos efforts, malgré votre revenu. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas largement suffisant pour faire ce que vous avez à faire. Je ne vous écoute pas bien, hein? Je dis ceci, vous m'écoutez? Je ne vous écoute pas bien. Merci au premier retour. Est-ce que vous écoutez le professeur? Oui, c'est bon. Oui, ici avec mon micro alors. Oui, oui. J'étais en train de dire que vous, personnellement, vous avez du panier de main, déjà c'est d'un, et vous avez des blocages. Et il y a des choses. Oui, j'étais en train de dire que vous avez des blocages financiers et également vous avez des blocages matrimoniaux, c'est-à-dire que dans la famille, il n'y a pas grande entente. Et il y a des projets sur lesquels vous statuez depuis un bon moment que vous n'arrivez pas à réaliser tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne aura. Votre aura est très très sale. Il faut que vous vous purifiez abondamment, il faut que vous vous débloquez de toutes ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi je vous écoute pas. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez raccrocher et écouter à l'antenne. D'accord, je vous raccroche et puis je relance. Je pense que c'est préférable ainsi. C'est préférable de raccrocher et d'écouter tout simplement le conseil ou la vision du professeur Daniel Mémé Phoenix. Professeur, que vous faut faire? Donc, pour lui, personnellement, ce qu'il faut faire actuellement, parce qu'il a des blocages financiers très, très sérieux dans sa vie, et même dans sa vie de couple, ça ne donne pas, ce n'est pas le lait, ce n'est pas le chocolat, et il y a l'eau dans le gaz, comme on dit au quotidien. Et ce qu'il faut faire déjà, c'est qu'il va tout simplement aller me chercher de la menthe. Vous connaissez la menthe, n'est-ce pas? Il va associer à la menthe le roi des herbes et il va faire un bain avec. Également, il peut ajouter à cela ce parfum que nous appelons parfum 777. Ça va lui permettre de dégager toute cette animosité-là, toute cette négativité-là dans sa vie autour de lui. Merci bien à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix, pour ces enseignements autour de la spiritualité. Encore. Merci à vous également à la maison, vous qui souhaitez rencontrer le professeur Daniel Mémé Phoenix ou alors lui écrire pour vous poser vos questions. Il répond au numéro de téléphone 670 600 désolé parce que là c'est plutôt le 657 84 15 39, le 657 84 15 39. Excellent dimanche à vous. Merci Chlorel, excellent dimanche à nous tous. Merci à la technique Abdou Chila, parce que c'est grâce à lui que nous faisons cette émission normalement. À samedi prochain. Merci. Désormais tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM, votre réveil ne sera